Bonjour à tous, c'est le premier Consul pas Zone. Est-ce que vous voulez des news très rigolotes? Eh bien j'en ai une. Les féministes Twitter ragent des Ukrainiennes. Elles sortent avec des cadres, des jeunes cadres dynamiques qui trouvent pas de femmes. Du coup ils trouvent leur Ukrainienne de poche. Voilà. Et du coup les féministes ragent. Elles sont sales et de Guérande. On va revoir la vidéo et puis après on va regarder les commentaires. Il y a les cheveux longs et dorés. Olivier, 50 ans, espère trouver l'amour. Oh, le délice. Cet ingénieur dans le BTP a fait appel à une agence matrimoniale qui organise des rencontres entre femmes ukrainiennes et hommes français. Accompagné de la directrice de l'agence qui traduit, Olivier Les fameuses rencontres. dîne avec Natalia pour la deuxième fois. Je l'ai rencontrée il y a 2 jours. Elle venait d'arriver à Marseille. Elle débarque dans un pays qu'elle connaît pas, où elle connaît personne, et je pense que c'est assez difficile pour elle. Et entre eux, le courant passe plutôt bien. Mon envie de trouver l'amour a toujours été là, et la guerre n'a rien changé à ça. Finalement, Aïe aïe aïe. le destin qui m'amène ici en France et qui m'a fait rencontrer Olivier. Depuis le début La Olivier Pile. de la guerre en Ukraine, Nous n'étions point prêts. l'agence par laquelle est passé Olivier a fait face à une explosion de demandes. Ah bah c'est sûr, il y a tous les déleux qui ont voulu inviter leur Ukrainienne de poche. Je suis tolérant. Les 3 fois. Des hommes aux Je vais te propositions réfugier. parfois insistantes et déplacées. Il y a une avalanche d'appels, mais malheureusement 90% de ces appels ne sont pas sérieux. C'est-à-dire que ce sont les hommes qui espèrent par malentendu avoir la chance d'héberger une très belle créature ukrainienne en détresse. Il faut Une Ukrainienne de poche, on dit dans le milieu, n'est-ce pas? qui veulent héberger une pauvre réfugiée ukrainienne. Voilà, donc c'est pas indécent, c'est juste déplacé. Chef d'entreprise, fonctionnaire, chauffeur routier, Katerina voit défiler tous les profils. Oh, de la culture. Helvetina, 37 ans. Olga, 33. C'est 33 je crois, ouais. Et Katerina, 30 ans. Marina, 41 ans. Et donc, elles ont réussi à passer le mur, elles, pas comme certaines féministos de nos contrées. Et reçoit chaque jour des appels de toute la France, parfois même de l'étranger. Tout d'un coup, on devient pour les migrants, c'est bizarre. Ça me fait rire en tout cas. Alors, nous avons un Ragix 2000, ces vieux qui lorgnent vers des femmes de 30 ans, leur cadette, Berk. Bah c'est bon, Macron il fait pareil dans le sens inverse, faut pas diffamer. On voulait juste rendre service aux Ukrainiennes quoi, avec mon zizi. Ben Gaspard, ah oui mais c'est pas le macho, ok. Sophie Noire, qui dit « Sensualiser des réfugiés et profiter de leur détresse, c'est marrant. Les queutards n'étaient pas intéressés quand il s'agissait des Syriennes. Bande de raclures. » Ah, Sophie rage, peut-être qu'elle n'est pas assez jolie malheureusement, c'est triste. Ah là là, ça picote, ça picote. De Natalia, Ah, nous avons une autre féministe qui rage, une avocate, c'est à vomir. Le sel, oui, le sel. C'est vraiment le don de Jésus, le sel. Quel est le problème? Un mariage par intérêt, chacun y trouve son compte. Ici, c'est de l'exploitation de la misère. Quand le déséquilibre est abyssal, ce n'est plus de la raison, c'est du besoin. C'est minable. Ah bon? Ben, on avait vu pourtant sur Tinder le déséquilibre, mais là ça dérangeait plus. Je pose des questions, je ne diffame pas. Mais oui, vous avez bien le droit d'exploiter la misère des femmes qui coucheront avec vous pour avoir un logement et à manger. On va pas envoyer la vidéo de TMDNA encore. Hein. Les femmes deviennent aigries quand elles découvrent qu'elles se font remplacer par de plus belles femmes et plus jeunes qu'elles. Oh non! C'est horrible. Le mur, on l'avait dit. Shigangshina. Est-ce qu'il y a d'autres tweets croustillants? Ah, c'est plus sain comme ça. On se rappelle de cette photo que j'avais postée dans une vidéo précédente. Ah, nous avons Miss Insoumise qui nous dit « Ces mecs-là ne recherchent manifestement pas une relation égalitaire, mais une femme soumise désespérée, qui ne va dépendre que d'eux. Qu'ils soient chefs d'entreprise ou pas, ils se valent tous des honards. C'est affligeant. La rage des woke. Le sel de Guérande. Incroyable. C'est du sexisme. Entre les délistes et la rage des féministes, c'est rigolo. Moi je commente tel un commentateur des temps modernes et je rigole de cette situation désespérante. C'était le premier Consul pas Zone. Allez à plus, à Mogus.